ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem יתברך. On se retrouve ce soir pour étudier un sujet ilchatique qui se trouve dans la paracha de la semaine, dans la parachat Matot. C'est la paracha qui traite, entre autres, des nedarim, des serments. Comme il est écrit, Vaïdaber, Moshe Raché Matot, l'Ibné Israël, Ish qui dort neder, un homme qui prêtera serment, qui fera un neder, les sor Issar al-Nafsho, à s'interdire certaines choses, ou Ishava Shevoa, ou bien qu'il va faire un serment, une Shevoa, on va voir quelle est la différence entre une Shevoa et un neder. Lo Yachel Devaro. La Torah dit qu'un homme, un juif, doit respecter ce qui lui sort de sa bouche. Un juif, spécialement, il doit respecter ce que sort de sa bouche. Il y a un pirouche du rekanati. Rikanti. Il y en a qui disent rikanati, il y en a qui disent rikanti sur la Torah. Dans la paracha, il dit le rikanti que l'homme, il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la bouche, elle est à l'image de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque la bouche d'Akadosh Baruch Hu, elle a créé tout le monde, et chaque seconde, le monde tient par rapport à la parole qui sort de la bouche, en quelque sorte, qu'il y a chol d'Akadosh Baruch Hu, alors l'homme, il doit savoir et être conscient que ce qui lui sort de sa bouche, ça crée des choses, c'est Mekayem des choses, ça a une influence, c'est pas seulement des paroles qui partent et qui s'oublient après une seconde, qui n'ont pas de... C'est pas comme une action visuelle, c'est une action mais qui n'est pas visuelle. Un homme, il doit savoir que sa parole, elle a une grande influence. La création de l'homme, du Adam, c'est Milachon Domé, Adamé Lélion, il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Adam, il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Et donc, sa bouche, elle est à l'image de la bouche de Kadosh Baruch Hu. Et donc, donc, la Torah, elle donne une grande importance aux Nedarim et aux Shavuot. Et on va essayer d'étudier doucement pourquoi la Torah donne une telle gravité aux Nedarim, aux Shavuot. On va voir qu'il faut s'abstenir de faire des Nedarim, de faire des Shavuot. Pas très longtemps, j'étais chez des amis, et ils m'ont demandé, dis-moi, mon mari il dit toujours, sur la Torah c'est vrai, je jure sur la Torah que c'est vrai. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Il y en a, c'est de l'autre côté. Tu leur parles et tous les 2 secondes, ils te disent, Blinéder, je vais faire ça. Blinéder, je vais manger une pomme. Blinéder, je t'invite Shabbat. Blinéder, je vais là-bas. Blinéder, je change de shoot. Chaque seconde, Blinéder, Blinéder, Blinéder. Alors, on va essayer d'étudier un petit peu tout ça. Les Chachamim nous ont beaucoup développé toutes les halachot de Nedarim. On sait, on a une Masechet dans le Shas qui s'appelle Masechet Nedarim. On a une Masechet qui s'appelle Masechet Nazir, c'est aussi des Nedarim. On a aussi une partie de Masechet Shvuot qui parle de tous les serments. Entre parenthèses, avant de commencer le shiur, il y a quelque temps, je me suis posé une question. Dans le Shas, regardez dans votre armoire, dans votre salon, dans le Shas, le Talmud Bavli, il y a en même temps, il y a Masechet Nedarim, Nazir et Sota. Ça vient en un seul tome. Et je me suis posé une question, et après, quand j'ai cherché, vu que la Gemara, elle pose ma question. On connaît tous le Midrash dans Parashat Naso, qui dit, là-bas, on parle de la Parashat du Nazir, celui qui fait serment, qui prête serment de ne plus boire du vin, de ne plus couper ses cheveux. Et là-bas, il y a marqué que cette Parashat-là du Nazir, elle suit la Parashat de la Sota. Et ils nous disent les Chachamim, Melamed, Sheharoe Sota Bekilkula, Yazir Atzmo Minayain, un midrash connu. Celui qui voit une femme qui n'a pas été fidèle à son mari, Sota, alors Yazir Atzmo Minayain. Pourquoi? Parce que puisqu'il a vu avec toute sa honte et sa nudité, alors donc on a peur que le Yetzer Hara se réveille en lui. Et donc il doit faire serment pour travailler sur son Yetzer Hara, pour essayer de se mettre des barrières. Donc il s'interdit de boire du vin, il s'interdit de couper ses cheveux. On sait que le vin, il réveille le Yetzer Hara, surtout le Yetzer Hara des Harayot. Les cheveux, c'est la beauté de l'homme, ça peut aussi le tirer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a Parashat Sota, et après on a Parashat Nazir. Mais dans le Shas, c'est placé à l'envers. Il y a d'abord Nedarim,
après Nazir et après Sota. Normalement, on aurait dû mettre d'abord Sota et après Nedari, selon l'ordre de ce Midrash. Alors, en réalité, la Gemara, au début de Masechet Nazir, elle pose cette question et la Gemara elle répond que Nazir, c'est en rapport avec Masechet Nedarim. Donc, quand on met Nedarim, on est obligé de mettre après Nazir. Mais j'ai pensé à une autre réponse, que je crois qu'elle est aussi dite, c'est que la Torah elle nous dit que lorsqu'un homme il va voir un sota de Kilkula, alors ça peut le réveiller son Yetzirah, donc qu'il soit nazir. Mais quand le chasse, quand les Chachamim viennent nous enseigner la halachot, alors les Chachamim viennent nous aider avant d'arriver à un Isayon, avant d'arriver au Yetzirah. Alors au lieu de nous laisser voir la sota et après essayer de combattre et d'essayer de réparer les fautes qui ont été faites, alors ils disent Chachamim avant, ils commencent Makdinim, Rifoua la Maka. Ils donnent la Rifoua, le médicament avant la maladie. Alors donc ils disent d'abord Masechet Nazir et après Masechet Sota. Ça c'était entre parenthèses. Kol Panim, Masechet Nedarim, une Masechet qui est beaucoup étudiée dans les yeshivot parce qu'elle a beaucoup de profondeur, beaucoup de choses qui sont tirées de cette Masechet. Alors essayons de comprendre quelle est la différence entre un Neder et une Shevoa. Aussi, dans le shiur, je voudrais parler de tous les galas. Il y a des galas de Marianne Shel Chesed, et des galas de toutes les yeshivot et les kolélim. Et il y a des gens extraordinaires qui essayent de réveiller le Kahal. Donc voilà, Baruch Hashem aussi, Rabbi Michael Selem, qui est responsable de réveiller le Kahal, à donner, faire des dons, etc. Alors là, il dit, moi je donne tant, et moi je donne tant, et moi je donne tant. Alors, a priori, ça devrait être un éder. S'il ne dit pas Bli Neder, comme on voit, mais en général, il ne dit pas Bli Neder. Même s'il le pense, dans sa pensée, on va voir tout à l'heure, dans le Shach, Sifte Cohen, dans le Shulchan Aruch, qui dit que Marshava Lomoïl, Dvarim Shebalev Venam Dvarim. Il faut dire Bli Neder. S'il n'a pas dit Bli Neder, même s'il a pensé, c'est un serment. Alors d'abord, il faut savoir s'il veut changer d'avis. Deuxièmement, s'il a le droit de changer d'avis. Et même s'il le donne, on va voir qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de faire des serments. C'est interdit, on va voir tout à l'heure. Alors donc, comment on fait dans ces cas-là de galas et d'endroits où ça peut encourager les autres? Parce que si maintenant, il y en a personne qui va dire « Non, j'ai peur des Nédarim, j'ai peur des Nédarim », alors le gala, il ne va pas avoir son succès. Donc les pauvres, ils vont rien tirer profit de ce gala. Alors, dans certains cas, on a besoin de personnes qui vont chauffer les autres. Ils vont dire, moi, je donne une grande somme. Alors, l'autre, il dit, lui, il a moins d'argent que moi et il a donné une grosse somme. C'est qu'on dirait que cet organisme, ce Irgun, il est chachoum. Alors, moi aussi, je vais donner une grosse somme. Vous connaissez tous ce que c'est les galas. Alors, donc, on va essayer de voir tout ça. Quelle est la différence entre un Neder et une Shevoua? Elle dit la Gemara dans Masechet Nedarim, dans le Daf Bet Amud Bet, début de la Masechet. Neder, c'est Chefza. Shvoa, c'est Gavra. C'est quoi Chefza et c'est quoi Gavra? En araméen, Chefza, c'est Chefetz, un objet. Gavra, c'est un homme. Ça veut dire, un Neder, c'est quelque chose qui va avoir une emprise sur un objet. Par exemple, quelqu'un qui dit, cet animal, je vais l'emmener au Beth Amikdash en sacrifice. Alors l'animal, il devient Kadosh. Quelqu'un, il dit, cet argent-là, ce billet d'argent, je le donne, c'est Dakar. Alors le Neder, il est allé sur le Chefetz, sur l'objet. Mais la Shevoa, le serment qui s'appelle Shevoa, lui, il n'est pas sur l'objet. Lui, il est sur le Gavra, sur l'homme. Par exemple, je jure de faire telle et telle chose. Je jure que ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Je jure que je ne mangerai pas. Ça, c'est une Shevoa. Et la Shevoa, elle est sur le Gavra, donc sur l'homme. Ça, c'est la différence simple, le Hevdel Pashut, entre Neder et Shevoa. Ça va sur des choses différentes. Ça, c'est sur le Chefetz, sur l'objet, ça, c'est sur l'homme. Mais j'ai vu une différence qui est encore plus profonde que ça dans le Sefer HaChinuch. Une différence extraordinaire et ça va nous éclaircir pourquoi la Torah a interdit et a demandé à respecter la parole de l'homme. On a dit tout à l'heure le Rekanti, que la bouche elle est comme la bouche d'Akadosh Baruch Hu, mais ça c'est des midrashim. Mais al pipshuto, pourquoi la Torah dit a priori une parole? Ça n'a pas de kiyum, ça n'a pas d'existence. Un homme, il dit une parole,
Une seconde après, la parole, elle est oubliée. La parole, elle est en l'air. C'est pas comme s'il construit une maison, il fait un acte. Quelqu'un qui fait un acte, il construit quelque chose, qui détruit quelque chose. C'est un kiyum. Son acte, elle a une existence, elle a sur quoi se reposer. Tandis qu'une parole, elle est moins signifiante. Alors, il dit le Sefer HaChinuch. Je l'ai sorti ou je ne l'ai pas sorti. Il dit le Sefer HaChinuch dans Parashat Yitro. Il est marqué dans la Torah Lo tisa Hashem Hashav dans la Seret Adiberot. C'est-à-dire ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et la Torah, elle fait illusion à la chevoie, de ne pas faire des serments, les vatala, chevoie tchav, des serments et utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Kegon, Shelom Ishabar le vatala, il dit le Sefer HaChinuch dans la 30e mitzvah, mitzvah lamed, Shenishbar al davar yadua she'eno ken. Kegon, alamut shel sha'ish ou shel zahav. Quelqu'un il va dire, tu vois cette table, elle est en marbre. Je jure que cette table, elle est en or. C'est une shvoa levatala, comme il y a bracha levatala. Il y a shvoa levatala. Quelqu'un qui fait shvoa levatala, il transgresse un interdit de l'otissa Hashem Elokecha Lashav. Ça, c'est une sorte de shvoa. Deuxième sorte, shenishba alayadu asheuken. Par exemple, il va faire un serment sur des choses qu'on sait que c'est la réalité. Par exemple, il va dire, tu vois cette voiture? Eh bien, je jure que c'est une voiture. Ça aussi, c'est considéré shvoa levatala et il transgresse un interdit de la Torah. Troisième sorte, shenishba levatel mitzvah. Quelqu'un qui va faire un serment, une shvoa, d'annuler une mitzvah. Mitzvot shechivanu Hashem baruchu, shegamze levatala legamre, she'en beyado liishava. On sait que les Am Israël, ils sont mushba'im ve'omdim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, au Har Sinaï, il les a fait jurer qu'ils vont respecter toutes les mitzvot et ne pas transgresser toutes les averot. Donc, un homme qui va jurer, moi je ne vais pas mettre les tefillin, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que puisqu'il a déjà juré de mettre les tefillin, un homme, chaque sneshama d'un juif qui était au Har Sinaï, elle a juré de ne mettre les tefillin, de ne pas transgresser. Donc, même si tu jures de ne pas faire la mitzvah ou de transgresser la avera, ça n'a pas de signification. Donc, c'est une shvoa, levatala, lotissa, Hashem Elokecha Lashav. Quatrième chose, quelqu'un qui va jurer une chose qu'il ne peut pas respecter. Par exemple, un homme, il va dire, je ne vais pas dormir pendant 3 jours. Les Chachamim, ils disent, un homme ne peut pas passer 3 jours sans dormir. Alors, vous allez me dire, il y a le livre de Guinness, où là-bas, ils disent, moi, je crois aux Chachamim. Les Chachamim, ils disent, un homme ne peut pas passer 3 jours sans dormir. Alors donc ceux qui disent, ouais, ça fait 1 semaine, j'ai pas dormi, n'y croyez pas, la Gemara, elle dit, tu ne peux pas passer 3 jours sans dormir. Ou bien quelqu'un qui va dire, ça fait 1 semaine, je jure de ne pas manger pendant 1 semaine. Disent les Chachamim qu'un homme ne peut pas tenir s'il n'a pas mangé 1 semaine. Même si on a trouvé Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il était 40 jours à Sinaï, Maim lo achalti lechem lo achalti ve maim lo shatiti. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était une darga de malach, quelqu'un qui était vraiment déconnecté de son corps. Quand il est monté au ciel, il a dû laisser son corps ici. Kol panim, un homme, aujourd'hui, alpi ateva, selon la nature, a dit la Torah, il ne peut pas ne pas manger pendant 1 semaine. Alors quelqu'un qui va jurer des choses qu'il ne peut pas accomplir, ça aussi, c'est shvoa levatala. Et là, le Sefer HaChinuch, il va nous dévoiler, c'est quoi le shoresh ha-mitzvah? Vous savez que le Sefer HaChinuch, dans chaque mitzvah, il essaye, dans tous les 613, c'est un livre qu'il a écrit à son fils. Il a dit, pour encourager mon fils à étudier la Torah et à la comprendre, je vais lui écrire un livre. Il ne savait pas que ce livre, il allait être diffusé dans tout Am Israël, à toutes les générations. Chaque mitzvah des 613 mitzvot, il écrit la raison de la mitzvah, etc., pour comprendre les halachot de la mitzvah. Et donc, le Sefer HaChinuch, c'est un livre qui est très répandu. Il a écrit Be'ilum Shem. Il n'a pas voulu qu'on connaisse son nom. Donc, on connaît Sefer HaChinuch. Mais dans le Sdei Chemed, il dit là-bas qu'il y a une Kabbalah du Chida
que le Sefer HaChinuch a été écrit par le Ra'a, Rabbi Avraham Halevi, Rabbi Aaron Halevi. Kol Panim, un livre très important. Et lui, il nous donne les shoresh, les mitzvot. Alors il dit, c'est quoi le shoresh? C'est quoi la racine? C'est quoi le but, l'objectif de la mitzvah de ne pas faire des serments vains? A priori, comme on l'a demandé tout à l'heure, les paroles, ça n'a pas de... C'est vrai qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, mais quand je dis quelque chose qui me regarde à moi, je jure de faire ça et ça. Quelle importance ça a la parole? Il dit le Sefer HaChinuch. Il dit le Sefer HaChinuch. משורשי מצווה זו, לדעת בני אדם ולקבוע בנפשותם ולחזק האמונה בליבותם, כי האל ברוך הוא אשר בשמיים ממעל וקיים לעד, אין קיום כקיומו. וראוי ומחויב לזכור שמו הגדול על מעשינו ועל דיבורנו, ולא כמהתלים ומדברים בדבר קל. Il dit le Sefer HaChinuch quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui fait un serment, qui fait une chevoie, comment elle marche la chevoie? Il y a une marloquette dans le Rishonim, c'est quoi le Ikar HaShevoa? Il y en a qui disent que Ikar HaShevoa, c'est quelqu'un qui dit je jure, Be'eloke Israël, Ani Nishba Chai Hashem. Quelqu'un qui dit, comme Akadosh Baruch Hu, il est existant et il n'y a pas aucune annulation, alors moi aussi je jure, la Lachon Shevoa, c'est un engagement de respecter la parole et de dire, comme Akadosh Baruch Hu, il est éternel, il existe d'une manière qui ne peut pas être annulée, alors aussi la chose que je m'y engage, c'est une chose qui ne peut pas être annulée. C'est-à-dire qu'en fait, un homme qui fait une chevoie, il n'a pas seulement dit des paroles. L'homme qui a dit une chevoie, comme Akadosh Baruch Hu a un kiyum, a une existence qui est pas comme toutes les autres existences, que chaque chose n'est pas éternelle, la seule chose qui est éternelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors donc, la Torah nous a demandé d'avoir un zikaron, de penser à la Emouna et avoir crainte d'Akadosh Baruch Hu, même dans nos paroles. Et quelqu'un qui va dire dans ses paroles et qui va rattacher ses actions à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, puis après il va dire ah ben moi je fais une chevoie, les vatala. Donc ça veut dire que j'ai dit voilà je ne vais pas manger, je jure comme l'existence d'Akadosh Baruch Hu de ne pas dormir pendant 3 jours. La joie, ça veut dire que comme je n'ai pas respecté la chevoie, ça veut dire en quelque part, j'ai dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas une vraie existence. Parce que si vraiment je pensais que l'existence d'Akadosh Baruch Hu est éternelle, j'aurais respecté ma chevoie. Or là, en rattachant les choses, rattachant la chevoie à Akadosh Baruch Hu, et je n'ai pas tenu ma chevoie, donc c'est un manque de émouna, c'est un bisayon, c'est rabaisser la grandeur et l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça a dit le Sefer HaChinuch, c'est ça le Shoresh HaMitzvah de la chevoie. Maintenant, il dit c'est quoi le Shoresh HaMitzvah des Nedarim? Ça, j'ai compris la chevoie. Maintenant, les Nedarim, il dit c'est différent. Il dit comment ça marche les Nedarim? Dans les premières sugiot qu'on étudie à la Yeshiva, dans la Sechet Nedarim, on parle de Hatpasa. C'est quoi Hatpasa? Quelqu'un qui fait un Neder. Alors comment ça marche? C'est quoi Ikar Neder? Il y en a qui disent dans les Rishonim, Ikar Neder, c'est dire voilà, ce pain, on a dit que le Neder c'est sur le Chefetz. Shvoa, c'est sur le Adam. Et le Neder, c'est sur le Chefetz, sur l'objet. Alors quelqu'un qui fait un Neder, il dit voilà, ce morceau de pizza, il est interdit comme les korbanot au Beth Amikdash. C'est Hatpasa. Il a rattaché le morceau de pain qui est autorisé, la pizza qui est autorisée, à quelque chose qui est interdite. Alors il dit le Sefer HaChinuch, l'homme, il a une capacité avec sa parole. La Torah a donné la force à un juif avec sa parole de sanctifier des choses, d'interdire des choses. Par exemple, on connaît le Hekdesh. C'est quoi Hekdesh? Quelqu'un qui veut donner un sacrifice au Beth Amikdash. Alors il dit voilà, cet animal, il est Hekdesh, donc cet animal-là, il a une Kedusha, il a été élevé, et donc maintenant il appartient au Maman Gavois, il appartient au Beth Amikdash. Il est Kadosh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné la force à un homme, un juif, d'interdire des choses qui sont autorisées. Alors donc il dit, puisque le pain il est autorisé, il peut avec sa parole rendre la chose qui est interdite. Comme le korban qui lui est interdit, alors il peut dire, voilà ça fait partie comme le korban. Ça s'appelle Hatpasa. Je vais vous lire dans le langage du Sefer HaChinuch.
ובעניין הנדר, דרך אחרת יש בו, שהוא כמכניס דבר המותר בגדר האסור. שיש בנו כוח, on a une force, לאסור את המותר. Comme ça il dit, donc en fait, en mangeant, si maintenant je ne vais pas respecter mon éder, je vais manger quelque chose qui est interdit. Je vais manger quelque chose qui est du même niveau qu'un korban. Et quelqu'un qui mange un korban, c'est un interdit, là aussi il fait un interdit. Il n'a pas ça. Il a rattaché une chose autorisée à une chose interdite. Il l'a rendu interdit. Donc ça veut dire que maintenant on comprend mieux, je dis que je ramène le Sefer Harilour, pour mieux comprendre la nuance entre le neder et la shvoa. La Gemara elle dit, c'est quoi la différence entre le neder et la shvoa? Le neder c'est sur le chefet, sur l'objet, et la shvoa c'est sur l'homme. Mais là, en étudiant le Sefer Harilour, on voit quelque chose encore de plus profond. Quelle est la différence entre le neder et la shvoa? C'est que le neder, c'est quoi la logique du neder? C'est que l'homme, avec la force de sa parole, il a une force d'interdire des choses autorisées. Et donc, si c'est interdit un objet qui est autorisé selon la Torah, mais il a rendu interdit comme les choses interdites, donc il a rentré dans le cadre des choses interdites, donc maintenant qu'il va manger, il mange un dvarissour, il va manger un interdit. Mais la shvoa, c'est autre chose. La shvoa, ça a que quelqu'un qui fait une shvoa, qui fait un serment, il demande à rattacher son engagement avec le kiyum, avec l'éternel, avec le kiyum éternel d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a rattaché cette chose-là à cette éternité, cette éternité. Alors donc, maintenant qu'il ne va pas respecter sa shvoa, il va transgresser sa joie, il va faire une joie levatala, il montre quelque part un bisayon d'Akadosh Baruch Hu, un manque de émouna, qui ne croit pas en le kiyum mukhlat d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant on comprend vraiment les deux choses selon le Sefer Hachim. Maintenant on va pouvoir accéder à la halacha. Ça c'est, on voit que quelqu'un qui fait un serment, quelqu'un qui fait une joie et il va transgresser ou il va faire le batala, c'est très grave. D'accord. La question elle est-ce qu'un homme il peut faire un serment et le respecter? Par exemple, il va faire un éder et il va le respecter. Il va faire une chevoa et il va le respecter. Jusqu'à présent, on a dit quelqu'un qui ne va pas respecter ses serments, quelqu'un qui ne va pas respecter ses chevoa, tous ses nédarim. Mais maintenant, il faut qu'on sache, est-ce que halakha le maaseh, quelqu'un il veut faire un éder, je fais un éder d'étudier cette maséchet, je fais un éder de donner de la tzedaka, je fais un éder de ne pas manger cet aliment. Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? La même chose là chez vous. Quelqu'un qui dit, je te jure sur la Torah que c'est vrai. Et c'est vrai. S'il ment, alors c'est je vois checker. C'est sûr que c'est interdit. Mais quelqu'un qui dit, je jure que j'ai raison, je jure que je dis vrai. Est-ce que c'est un interdit? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Ou est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire? L'enlever dans le bois. Le tour, Rabbeinu Yaakov ben Rabbi Asher, vous savez que dans Shulchan Aruch, les halachot nedarim, ils sont assez longs. Dans le Yoré Dea, du Siman Resh Gimel jusqu'au Siman Resh même, on a la halachot nedarim et shvuot. Ça fait 37 simanim. C'est énorme. Et là-bas, le Shulchan Aruch en détail, il explique les nedarim, les shvuot, quand c'est interdit, quand c'est autorisé. Et le premier siman, Siman Resh Gimel, là-bas, il dit le tour comme ça. Il ramène plusieurs midrashim dans le chasse, où il y a marqué comme ça. Léolam a dit la Gemara dans les Darim, dans la page 20. Léolam al teheragil banedarim, shesofra lim'ol bashvuot. À tout jamais, ne sois pas habitué dans les Nedarim de faire des serments. Parce que si tu es habitué à faire des serments, tu viendras à transgresser des Shevuot. Comme ça dit la Gemara. Entre parenthèses, de là on voit que qu'est-ce qui est plus grave? La Shevuah. Le Neder. Si je fais des Nedarim, je vais arriver, Hachem Ishmor, je vais arriver à transgresser des Shevuot. De là on voit que Shevuah, c'est plus grave que Nedarim. Comme ça, c'est Alpi Apshat. Quelqu'un qui fait une Shevuah Tchav, c'est plus grave que quelqu'un qui fait un Neder. Mais Alpi à Kabbalah, c'est ramené dans le Ramban, c'est ramené dans le Rekanti, c'est ramené dans le Yafé Lalev, que selon la Kabbalah, le Neder, il est plus grave que la Shevoah. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara,
que Ba'avon Nedarim, Banim Metim. Ça peut ramener vraiment des grandes pour Anouyot, Alpi à Kabbalah. Et chaque chose a une explication, même Alpi à Pshat. On n'a pas le temps de rentrer dans tout ça. Elle continue la Gemara, dans Masechet Nedarim, la page 22. Amar Shmuel, Kol Hanoder, Afalpi Shemekaimo. Voilà, c'est là ce qu'on voulait chercher. Quelqu'un qui va faire un éder, il va faire un serment. Voilà, moi je fais un éder de donner de la tzedaka et je vais accomplir mon éder. Je suis honnête. Afalpi Shemekaimo Nikra Racha. Il est appelé Racha. Une autre Gemara qui dit Nikra Chote, même s'il est Mekayem son éder. Une autre Gemara qui dit dans Masechet Nedarim, page 22, Kol Hanoder Keilu Ekri Keilu Bana Bama. C'est comme si il a construit un misbeach en dehors du Beth Amikdash, que c'est interdit. Et s'il a été Mekayem, Keilu Ekri Valea, comme s'il a fait des sacrifices sur cette Bama. Une autre chose, quelqu'un qui a fait un éder, et il est en retard. Il a dit, voilà, moi je donne à Tzedaka pour Rosh Hashanah à telle et telle personne. Passé Rosh Hashanah, il a oublié. Oh, ça va, je vais donner dans un mois. Elle dit la Gemara, Potrin Pinkaso. On ouvre son Pinkas, c'est-à-dire que dans le ciel, on ouvre son dossier. Et toi, tu te prends sadique, tu te crois sadique, tu fais des nédarim et tu ne les payes pas. Alors, on va voir exactement si tu es sadique. Alors, on ouvre son Pinkas, on ouvre son carnet. On voit exactement où il en est. Alors, donc, de là, on voit, il dit le tour, et comme ça, il tranche le Shulchan Aruch Halacha le Maaseh, comme ça, il dit le Rambam. Il faut s'éloigner des Nédarim, il faut s'éloigner des Shvuot, de ne pas dire je jure, de ne pas dire je fais un Néder, essayer de faire le maximum de ne pas le faire. Mais il y a une exception. Le Rambam, à la fin de Halachot Nédarim, il dit dans le Père Yud Gimel, dans la Halacha Kav Gimel, il donne une Halacha très intéressante. Écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Mi shenadar Nedarim, kedel lechonen deotav, ou les taken ma'asav, arezé zariz ou meshubach. Quelqu'un qui fait des serments pour remettre ses idées dans le droit chemin ou pour rectifier ses actions dans le droit chemin, quelqu'un qui fait des serments pour s'améliorer, arezé zariz ve meshubach. Cet homme-là, on lui fait des éloges sur lui. C'est un tzaddik. Ketzad, il donne le Rambam des exemples. Mi shehaya zolel, quelqu'un qui adore manger, mais il est attaché à la nourriture comme vraiment un très très grand attachement profond, de restaurant en restaurant, de bon plat en bon plat. Il attend toujours le prochain repas, il fait plusieurs repas par jour. Il est Zolel les sauver. Zolel, quelqu'un qui est sans en train de manger. Et il est allé au Beth Midrash et il entend que celui qui est rattaché au Lamazé, c'est le Tzerara, ça peut en faire des Averot, il faut s'éloigner. Kadesh et Tatzmecha Bamutar Lecha, il faut essayer de se séparer du Tzerara, de ce que le Tzerara n'est pas d'emprise sur l'homme. Alors il dit voilà, moi je fais un éder de ne plus manger de viande. Moi j'adorais la viande, j'adorais Bassari. Je fais un éder de ne pas manger de viande. Ou disons, c'est un Tunisien, il ne supporte pas le fromage, et maintenant il peut manger que du fromage. Alors là, vraiment, c'est un éder important. Shana Oshtaim, pendant 1 an ou 2 ans, il se fait ce éder. Alors à Rezen et Shubach, c'est un tzaddik, il a du sachar sur ce éder. C'est vrai qu'on a dit jusqu'à maintenant que même quelqu'un qui fait des nédarim pour les accomplir, on voit qu'il ne faut pas le faire. À Rezen Ikra Choté, à Rezen Ikra Racha, mais quelqu'un qui fait ça pour rectifier ses maasim, mutar ve'arezeh zariz ou meshubach. Deuxième exemple, il dit le Rambam. Mi shehaya shoge bayayin. Quelqu'un, il est très très attaché à l'alcool. Il aime boire. Et il va s'interdire le vin. Zman meroubé, une grande période. Ou bien il dit je ne serai jamais sous, c'est-à-dire que je ne vais jamais boire plus que réveillite de vin. Quand je mange chaque repas, un verre de vin, pas plus.
Vechen, Mishaya, Rodef, Shalmonim, etc. Il continue le Rambam. Ou bien, Mishaya, Mitnae, Beyofio. Quelqu'un, il a une très très belle coupe de cheveux. D'accord, il n'a pas de karachat, il a rien du tout. Bien, il a 50 ans, il a tous ses cheveux, pas un cheveu blanc. Et donc, il commence le Serara, il dit regarde comment t'es classe, regarde comment t'es beau, mets-toi un beau costume, vas-y. Et il dit voilà, moi je deviens nazir, et le nazir, à la fin de ses 30 jours de naziroute, il doit raser tous ses cheveux et les de Nobet Amigdash. Alors, Kulam, Derech Avodat Hashem Hem, il dit tous ces nedarim, c'est des nedarim de Avodat Hashem, ou Benedarim, Elu, Amro Chachamim, Nedarim, Siag la Preshut. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que les nedarim, ça vient pour s'éloigner, Prishut, s'éloigner du Olamazé. Donc ça, c'est des bons nedarim. Mais de manière générale, les nedarim sont interdits. Alors maintenant, un gala, pour la tzedaka, est-ce qu'on a le droit de faire des nedarim, dire voilà, moi je donne tant et moi je donne tant? Alors il dit le tour que ça, c'est la deuxième exception. C'est-à-dire que dans ce qui a marqué ici, que quelqu'un qui fait des nedarim pour se renforcer, quelqu'un qui a une tendance à écouter son Yetzirara, il va faire un neder pour se recadrer, badaï que c'est Meshuba. Et il dit le Roche, la même chose, quelqu'un qui fait nedarim pour la tzedaka. De manière générale, ne te fais pas de neder. Si tu as de l'argent, tu donnes. Si tu n'as pas, tu attends d'avoir. Mais écoutez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Dans le Bet Yosef, quelqu'un, donc ça inclut dans ce qu'on a dit, quelqu'un qui sait que s'il ne va pas faire de neder, il ne va pas donner de la tzedaka. Il sait que s'il paye, il attend ce gars-là, il ne donnera pas la même somme. Il veut faire un neder pour se donner envie, mouta. Il vient dans le Shulchan Aruch, c'est très intéressant. Il vient le Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay dans le Birkei Yosef, Siman Resh Gimel. Resh Gimel. Il dit le Birkei Yosef comme ça. Im hu noder kede liot me'ase acherim. C'est exactement le cas du gala. Quelqu'un qui va faire, il dit, il y a un gala, et il dit, moi je donne 10 000 euros. Et donc il y a tous ses copains, que des riches, et eux ils sont à côté, et eux, ils commencent à avoir honte, quoi. Lui, il n'a qu'une Mercedes, et il donne 10 000 euros. Moi j'ai une Ferrari, je ne vais pas donner 15 000 euros. Dès que je fais un éder. Donc en fait, le premier, il a pas. Lui, il comptait donner cet argent. Donc pourquoi tu dis, voilà, moi je m'engage, je fais un éder de donner 10 000 euros. Grâce à ça, les autres, ils vont donner. Donc en fait, ils donnent ça pour être mézarez, ils donnent ça pour renforcer les gens dans les mitzvot. Alors il dit mitzvah, ou quelqu'un qui fait un éder comme ça, c'est une mitzvah. Comme ça, il dit au nom du Mahari Mitrani, le Maharit et le Harizal. Comme ça, il dit le Birkei Yosef. Une deuxième chose, il dit le Birkei Yosef, quelque chose d'intéressant. Dans le tour, il y a marqué, il y a un Tosfot dans Masechet Choulin, c'est ramené dans le Bet Yosef. Le Tosfot dans Masechet Choulin, il pose une question. Comment on dit qu'il y a une exception, quelqu'un qui fait un éder pour se renforcer dans la mitzvah, il a le droit de faire. Mais sinon, on n'a pas le droit de faire de serment, même si on compte les faire, même si on compte les accomplir. Alors il demande le Tosfot dans Masechet Choulin, dans la page 2, d'Afbet. Il dit, comment c'est possible? Yaakov Avinu, quand il était en guerre, il a fait un neder. Comme il est marqué, Vaïdar Yaakov, neder les morts, imiye Elokim imadi, kol asher titenli aser aserenu lach. Je donnerai du maaser si Akadosh Baruch Hu tu me protèges. Donc il a fait un neder, Vaïdar Yaakov, neder les morts. Alors a priori, pas seulement pour se renforcer dans les mitzvot, on peut faire des nedarim. Tu vois que Yaakov Avinu, il était be'et Sarah, il était dans un cas de détresse, et il a pu faire un neder. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, il y a un proche de la famille qui est malade, j'ai envie de faire un éder, de faire une temps et temps si mon proche il va guérir, si mon proche il va avoir la refoua chez les mains. Est-ce qu'on peut faire un éder comme ça? A priori, Yaakov Avinu, il a fait, Vaïdar Yaakov, neder les morts. Comme ça, il demande le Birkei Yosef. Pas le Birkei Yosef, comme ça, il demande le Tosfot. Et il dit le Tosfot, inachinem. C'est vrai. Donc en fait, il y a deux exceptions. Quelqu'un qui fait un éder pour se renforcer dans les mitzvot ou pour encourager les autres, c'est une mitzvah. Et quelqu'un qui fait un éder dans un cas de détresse, be'et Sarah,
Ça aussi, c'est bien. Comme on voit chez Yaakov Avinu. Mais le Birkei Yosef, il ramène que Be'et Sarah, c'est mieux de ne pas faire. Comme ça, il ramène au nom du Agouda. Mais Yaakov Avinu, alors pourquoi Yaakov Avinu il a fait? Et on voit que même Yaakov Avinu, il a été puni sur ça. Il y a marqué que Yaakov Avinu, il a dit que Meta Alay Rachel, Rachel Imenu, elle est décédée dans le chemin. Et il a dit pourquoi? C'est parce que j'ai fait le Neder et j'ai retardé son remboursement. Puisque j'ai retardé, on voit encore la gravité des Nedarim, que Rachel Imenu, elle est lifteret dans le derech, dans le chemin. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a, comme ça Yaakov Avinu, il a interprété la chose, qu'il a retardé le Neder. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit à ce sujet. Donc, à la Khalema, c'est faire un Neder dans un gala, c'est mieux de s'abstenir. Mais si le Neder va encourager des personnes que tu penses qu'ils ne vont pas donner, alors c'est une mitzvah de le faire, comme ça est dit le Birkei Yosef. Maintenant, il y a une question intéressante. Et c'est quelque chose que je pense que chaque juif, il se pose la question tous les ans. Erev Yom Kippourim, le soir de Yom Kippour, on arrive à la synagogue après la Saouda Mafseket. Et quelle est la première chose qu'on fait après quelques piyutim? On fait Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre? On dit Kol Nidre, Ve'esare, Ve'charame, Vushvoe, tous les Nedarim et tous les serments, on les annule, on fait Atarat Nedarim. Donc en fait, on fait Atarat Nedarim sur tout ce qu'on a fait comme serment. Et on fait non seulement ça, on fait aussi Atarat Nedarim. Il y a deux versions dans le Kol Nidre. Di Ishtevana, les Shavuot qu'on a fait, Vedin Ishteba, et les Shavuot qu'on va faire. C'est-à-dire qu'au début de l'année, on annule tous les serments qu'on va faire et tous les Shavuot qu'on va faire. Donc a priori, on enlève tout le problème. On a fait Atarat Nedarim pour toute l'année. On fait aussi Erev Rosh Hashanah, Erev Yom Kippour. Il y en a qui font 40 jours avant Rosh Hashanah. Il y en a qui font 40 jours avant Yom Kippour. Il y a Koubali. Il y a beaucoup d'Atarat Nedarim dans les Yamim Noraim. Et dans cette Atarat Nedarim, on dit qu'à présent, Kol Machani Ase, Batel ou Mevutal, c'est annulé, ça n'a aucun. Donc a priori, aujourd'hui, on n'a plus de problème de Nedarim. Et vous allez voir que ce n'est pas vraiment exact. Le Rama dans le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Dans le Siman Resh Yud Aleph. Déjà, il faut savoir, est-ce que dire le Neder que je vais faire, je l'annule dès maintenant? Est-ce qu'on peut annuler des Nedarim qui vont être à l'avenir? Ça existe. Shulchan Aruch, il dit dans le Siman Resh Yud Aleph, 211, Aomer, Neder shani rotze lidor, lo yehe neder, venadav, eno neder. Quelqu'un qui dit que le serment qu'il va faire, ça n'est pas un serment, il est moser moda'a, il annonce qu'il ne va pas faire, que le neder n'est pas valable, et il a fait ce neder, il n'est pas valable. Mais ça a une condition. Il dit le Shulchan Aruch dans Seif Bet, Mi she'etna ve'amar, kol nedarai she'adur adzman peloni, iyu betelim, quelqu'un qui dit, tous les nedarim dans la prochaine période, dans la prochaine année ou dans les prochaines années, ils seront annulés, iyu betelim. Venadar betoch azman, alors ça dépend. Imu zocher letnao, s'il se rappelle quand il va faire le serment, il se rappelle butnaï besha'at neder, nidro kayam. Si, quand il fait le serment, il se rappelle, il dit, ah, Erev Rosh Hashanah, j'ai fait Atarat Nedarim. Et malgré tout, j'ai envie de faire le neder, il est kayam. Ça n'a pas servi. Pourquoi? C'est vrai que j'ai fait Erev Rosh Hashanah, j'ai annulé tous les Nedarim. Mais maintenant, j'annule ce que j'ai dit, la moda que j'ai transmis Erev Rosh Hashanah. Alors donc, si je me rappelle quand je fais le Neder que j'ai déjà fait Atarat Nedarim, donc en fait mon Neder, il annule cet Atarat Nedarim.
Mais si, quand il fait le neder, il a oublié cet atarat nedarim, alors donc là on dit atnaï kayam veha neder batel, le neder il est annulé. Il vient le Aruch HaShulchan, un des grands poskim, et il dit qu'aujourd'hui, comme Am Israël, c'est connu de partout que on fait atarat nedarim, on autorise tous les serments Erev Rosh Hashanah, donc c'est considéré que quand on fait le neder, on se rappelle et quelqu'un qui fait un neder et il se rappelle la Atarat Nedarim, ça a annulé la Atarat Nedarim. Donc le neder, il est valable. Donc, il dit le Aruch HaShulchan, ne dit pas, voilà, je vais parler comme je veux, je vais dire des serments, je vais faire des shivot, il n'y a aucun interdit parce que je me repose sur la Atarat Nedarim. Il dit le Aruch HaShulchan, non. Puisque tout le monde sait qu'on fait Atarat Nedarim, c'est considéré qu'on se rappelle au moment où on fait le neder et donc ça annule Atarat Nedarim. Alors vous allez me demander une question, si c'est ça, alors pourquoi faire Atarat Nedarim? Pourquoi dire tout ce que je fais, c'est mes boutales? Il dit l'Aruch HaShulchan, un chidouch asso. Il dit l'Aruch HaShulchan, en réalité, Atarat Nedarim, elle ne peut pas servir. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait. Si je le sais, alors ça annule le Atarat Nedarim. Il dit ça, on fait Bederer Tfila. On le fait en tant que Tfila, il y a des secrets Alpi à Kabbalah, donc il dit c'est Dvarim Nistarim. Mais il dit Alpi à Pshat Lotzam. Malgré que le Rama, il dit comme ça. Il dit Vehad Amrinan Kol Nidre Belel Yom Kippur avec Ilu Etnu Behedia ou Mikol Makom Lo Samchinan Al Zele Atir Ki Im Tzorer Gadol. Il dit on peut des fois se reposer sur Atarat Nedarim de Yom Kippur Beshat Adchat, Betzorer Gadol. Mais de manière générale, on ne peut pas se reposer. Donc, ceux qui disent on a déjà fait Atarat Nedarim, ce n'est pas une bonne tarana, ce n'est pas un bon argument. Donc, on va continuer. J'ai envie d'arriver. Alors, avant de continuer, à ce sujet-là, il dit le Chaye Adam. Un homme, il doit avoir pour habitude de dire Bli Neder. Quelqu'un qui dit je vais étudier tant et je vais faire, il dit Bli Neder. Et quand il a dit Bli Neder, ça lui enlève tous les problèmes de Nedarim. Même s'il va accomplir, on a dit qu'on n'a pas le droit, même s'il va accomplir, c'est Nedarim. Un homme, il doit avoir l'habitude de dire Bli Neder, et un homme doit avoir l'habitude de ne pas faire des langages de Shvoa, etc. Maintenant, parlons de celui qui jure sur la Torah. Quelqu'un, il dit, voilà, je jure sur la Torah, ou je jure sur ta vie, ou je jure sur la vie de ta grand-mère, que un tel, il a fait comme ça, ou il a fait comme ça, ou ma marchandise, elle est bonne. On connaît ce langage. Donc, a priori, vous allez me dire, il ne veut pas faire de shvoua, il ne veut pas faire de serment. C'est une manière de parler. Alors, certes, ça s'appelle Nidre Havai. Shvuot Havai. C'est quoi Havai? On connaît que certaines personnes, ils veulent convaincre leur ami, ils veulent convaincre que la voiture, elle est bonne et donc achète-moi ma voiture. Ou ils veulent convaincre qu'il est tzaddik et donc il va dire, voilà, je te jure que j'ai étudié toute la nuit. Alors il y a une manière de convaincre les gens, mais en fait, sa kavana, c'est pas de faire un serment. Donc le neder et la shvoua, elle n'est pas valable. C'est pas un neder et c'est pas une shvoua. Mais il faut savoir que même si c'est pas valable, c'est interdit de le dire. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, au nom du Rambam, dans le Siman Resh Lamedbet, 232, dans le Seif Yud Gimel. Il dit le Shulchan Aruch, Afal pi she'arba'a nedarim halalu enam tzrichim atara, asur lidor bahem. On n'a pas le droit. Imlo shirotze lekayem devara. On n'a pas le droit de faire ce serment. Dans la Shevoua, il y a une chita dans le Shulchan Aruch que c'est encore plus grave. Qu'il y en a qui disent que c'est Michal un interdit de Horaïta. Quelqu'un qui dit je jure sur la Torah que c'est vrai, c'est un interdit de Horaïta selon certains Rishonim. Et je vais vous ramener une histoire dans la Gemara, une très très belle histoire. Enfin, elle fait très peur, mais une histoire intéressante. Il y a une Gemara dans la Sechet Gittin, dans la page 35. Elle dit la Gemara comme ça. Maaseh be'adam echad, une histoire avec un homme. Beshne batzoret, c'était des années de batzoret, de sécheresse. Shehefkid dinar zahav etel almana. Et lui, il a donné
à une femme qui était veuve. Il a laissé chez elle, en tant que, il les a gardés pour qu'elle lui garde un dinar, une quantité, une pièce d'or. Vehenichato, elle a pris cette femme. Vehenichato bekad shel kemach. Elle a caché. Avant, ils n'avaient pas de coffre-fort, ils n'avaient pas d'endroit de banque. Donc, ils essayaient de cacher en dessous le carrelage. Ils cachaient. Et elle a caché dans le sac dans le cadre, dans le pot de farine, le cadre de kemach. Après, elle a oublié. Et elle a pris cette farine et elle a fait du pain. Afa'ato bepat. Et donc, cette pièce d'or, elle se retrouve maintenant dans un pain qui est bien cuit et bien beau, et il y a cette pierre d'or dans ce pain. Venetanato le'ani. Et il y a un pauvre qui est arrivé, et il lui a donné ce pain, et dans ce pain, il y avait cette pièce d'or. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Yosef Mokir Shabbat, où il a trouvé dans le poisson, il y avait le diamant. Le'yanim, ba ba'ala dinar, ve'amarla, havili dinari. Après une période, le propriétaire, donc celui à qui appartenait cette pièce d'or, il arrive pour réclamer qu'elle lui rende. Amrale, yehene samamavet be'echad mi baneha shel ota isha im neheneti mi dinarcha kelum. Elle dit, cette femme, regarde, je fais un serment que le malach hamavet, il va pouvoir prendre un de mes enfants, donc ça veut dire, je jure sur la tête de mes enfants que je n'ai pas profité. Je n'ai pas profité de ce dinar. Donc, je ne suis pas responsable. Je suis chômeur rinam, je ne suis pas tout. Amrou. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Loayu yami moatim ad shemet echan bibanea. Et à la fin, un de ses enfants est décédé. Ou keshechamu chachamim. Et quand les chachamim ils ont entendu cette histoire, Amrou, Uma mishenishba be'emet kach. Et donc, ils ont dit à Israël, ils ont dit, regardez, Uma mishenishba be'emet, quelqu'un qui fait une joie emet, c'est vrai, elle n'a pas profité de ça. Elle a fait une joie à l'émet. C'est ça sa punition. Anishba al-sheker al-achat kama vechama. Alors imaginez-vous quelqu'un qui fait une joie, il sait qu'il ment, il sait que c'est un mensonge, encore plus grave. Donc c'est un moussard. Elle demande à la Gemara, mais si vraiment c'était vrai, alors pourquoi elle a eu une punition? Maïta ma'i ancha. Elle dit la Gemara, de ishtar shele makom dinar. Quand elle a préparé le pain, elle a un moule. Elle a un moule. Et le moule, il contient un demi-kilo de pâte. Maintenant, dans cette pâte, il y avait cette pièce d'or. Donc, ça lui a rempli le moule. Elle avait besoin de mettre moins de farine, moins d'œufs, moins d'eau. Alors, donc, cette place-là, cette hana'a de cette farine qu'elle a gagnée, elle a profité. Donc, en fait, quand elle a juré, je jure de ne pas profiter, que je n'ai pas profité de ce dinar, c'était un sheker. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle a profité de ce dinar. Parce que la place de cette pièce d'or, elle n'a pas dû rajouter de la farine. Elle n'a pas dû rajouter de l'eau. Alors donc ça, elle a profité. Et c'est pour ça qu'elle a une telle punition. De là, on voit avant Nedarim, Banim Metik. On voit la gravité des Nedarim. Alors, il faut savoir à quel point il dit ils disent les poskim, il dit le Rambam, que même quelqu'un qui fait un éder, et il dit, je te jure sur la Torah que c'est vrai. C'est vrai. Ou bien il jure, il dit, voilà, je jure de ne plus manger si c'est pas vrai. Donc c'est un éder de Gouzma. Il sait que c'est pas pour jurer. Il fait ça seulement en tant que parler. Ça aussi, c'est interdit. Il faut faire attention à ce qu'on sort de la bouche. Comme on l'a dit, que celui qui fait une joie, c'est un kiyum. Il y a le Ramban et dans le Rikanti, ils disent que la shon shvoa, c'est la shon shiva. C'est du langage de 7. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui fait une chevoie, il engage toute la nature qui est basée sur le chiffre 7. Il engage toute la nature, il engage tout le créateur, Akadosh Baruch Hu, dans ce qu'il dit. Et donc, si c'est une chevoie chav, s'il le dit pour rien, même si c'est vrai, même si c'est pas sérieusement, ça a une signification. Il faut faire attention de ne pas donner des chevoies comme ça pour rien. Malgré qu'on a trouvé dans la Gemara
Des fois, il y avait une discussion entre des Tanaïm ou des Amoraïm. Et d'un coup, on voit qu'un Amoraï dit Veha Elohim, je jure que Rav il a dit comme ça, ou je jure que la halakha elle est comme ça. Alors le Kesef Mishneh, il y a un livre du Gaon Rav Yaakov Yesharia Bloy, un très très grand Talmid Chacham Atsoum, qui était dans le Niftar il y a à peu près 10 ans. Et il a écrit un livre sur les Nedarim. Ses enfants, ils ont dit qu'ils voulaient écrire des livres que sur des choses que les gens n'ont pas écrites. Parce que réécrire un livre sur Ilchot Shabbat, il y a plein de sfarim sur Ilchot Shabbat. Quelqu'un qui veut écrire sur Ilchot Filin, il y a plein sur Ilchot Moadim. Lui, il voulait écrire sur la Chot que personne ne maîtrise. Il a écrit une série de livres sur Choshen Mishpat, Pitré Choshen. Il a écrit un livre sur les Darim, toutes les choses difficiles que personne ose bien approfondir et écrire. Lui, il a pris sur lui. Et là-bas, il dit dans ce Sefer, il dit a priori, on voit que les Amoraïm, eux, ils ont joué. Alors il dit non, peut-être là-bas, c'est parce qu'ils veulent renforcer la Torah. Quelqu'un qui veut renforcer la Torah, et il veut dire, voilà, la halakha, elle est comme ça, alors pour la Torah, c'est autorisé. Mais quelqu'un qui dit, voilà, je jure que c'est vrai, je jure sur la Torah que c'est vrai, je jure sur ça, c'est interdit, on n'a pas le droit de le dire. Donc voilà, on a dit plusieurs halachot. Si on veut résumer en 2 mots, on a vu que les Nédarim, transgresser les Nédarim, transgresser les Shevot, c'est un interdit de la Torah. Maintenant, même si quelqu'un il fait un serment, il fait une Shevoah, il a l'intention de payer, ça aussi c'est interdit, sauf si c'est pour se renforcer dans le mitzvot, si c'est pour, il dit, voilà, il peut encourager, il est dans un gala, il va encourager les gens pour donner de la tzedaka, alors il dit, voilà, je jure, je fais un éder de donner tant et tant et tant, c'est une mitzvah, ou bien quelqu'un qui est Be'et Sarah, sur le Shulchan Aruch, quelqu'un qui est dans détresse, il peut faire un éder, il ramène le Chida, il dit qu'il y avait une coutume de faire des Nedarim, d'Irvod Rabbi Meir Baalanes, pour que Rabbi Meir Baalanes, il prie pour nous, il dit c'est moutar, yesh beze makom li samer, même si c'est mieux, mitzvah minamufrar, de ne pas le faire. Et à la fin, on a vu que quelqu'un qui fait une chevoie, il fait un serment, même s'il n'est pas sérieux dans sa chevoie, il sait que c'est juste pour prouver, juste pour convaincre. Il dit, je te jure sur la vie de etc., etc. On a vu l'histoire dans la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est assourd et c'est interdit. Juste, je termine avec un petit point sur la paracha. Dans la paracha Matot Mas'é, dans la paracha Mas'é, on voit le inyan de Ir Miklat. Ir Miklat, c'est quelqu'un que, Chazou Shalom, il a tué un homme sans faire exprès, il a fait un accident, etc. Et il a tué un homme. Alors il y a une halakha de Ir Miklat, il doit se sauver à une ville où il sera seul, il attend jusqu'à la mort du Kohen Agadol. Ir Miklat. Il dit le Kliyakar, il dit qu'il y a marqué qu'il doit Venas el Achat Arima ele Vachai. Parce que le Goël Adam, un des proches de la victime, ils veulent se venger. Alors donc lui, il va se sauver dans la Ir Miklat et là-bas, il va être protégé. Vachai. Il dit, où il y a marqué encore Vachai? Dans l'étude de la Torah. Il y a marqué Asher Yaseh Otam Adam Vachai Bahem, Ki Hem Chayenu Ve'orechemem. Il dit, de là, on voit que le Bet Midrash, c'est comme une Ir Miklat. Comme ça, il dit le Kliyakar. De la même manière que le Rotseach, il se sauve dans la Ir Miklat pour vivre, alors un homme, il doit savoir que quand il se sauve au Bet Midrash, il se sauve à une Ir Miklat. Il va vivre là-bas. Il se sauve pour vivre, pour acquérir une vie. Alors, il y a une histoire qui est racontée au nom sur le Rav Shach, à la Shalom. Le Rav Shach, il était aussi à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et à l'époque de la Première Guerre mondiale, c'était un jeune bachour. Et il a été attrapé. Il y a eu, à cause de dans la Première Guerre mondiale, ils ont mis une frontière, et donc sa famille, elle était d'un côté, et lui, il était de l'autre côté. Alors on raconte que la maman de Rav Shach, elle était très inquiète au sujet de son fils, mais elle savait qu'il était dans la yeshiva derrière la frontière. Mais elle voulait le rencontrer, elle voulait lui parler, elle a langui. Elle avait une voisine, que son fils aussi, il était dans cette yeshiva, et donc la frontière, elle séparait. Alors elle a dit, regarde, moi je vais appeler mon fils, moi je le vois tous les jours, et je vais lui dire que demain soir, qui ramène Elazar Shach, Rav Shach, qui le ramène à la frontière, comme ça, nous deux on discute, on donne à manger, puisqu'il y avait une grande famine, on lui donne à manger et on rentre. On le fait de manière discrète. Alors donc arrive le moment convenu, et les deux mamans arrivent, et ils voient qu'il y a seulement un bachour qui arrive. C'était qui ce bachour? C'était le fils de la voisine. Le Rav Shach, il n'est pas venu.
Mais il a envoyé une lettre. Et il a écrit dans la lettre, il a écrit comme ça. Il a dit, sache maman, que je voulais beaucoup venir te voir. Mais je savais que si je viens te voir, alors je vais réveiller tous mes sentiments, tous mes régachotes, et ça va me bouleverser. Et tous les gagouines, ils vont se réveiller, et donc après, ça va m'empêcher d'étudier. Et toi, maman, tu m'as dit que quand je suis allé à la yeshiva, tu m'as dit, va à la yeshiva et n'y sors pas, et reste dans les 4 murs de la yeshiva, comme ça tu peux te renforcer, et surtout ne sors pas de la yeshiva. Alors j'écoute ton conseil, maman, et je reste dans la yeshiva, je reste dans la irmiklat, parce que si je sors, je peux diminuer dans l'étude de la Torah, je peux diminuer dans la manière où je vais grandir. Et Baruch Hashem, grâce à ça, il y a eu Rav Shach qui a, on peut dire qu'il a monté, celui qui a fondé toutes les yeshivot, tous les bnei Torah. Et donc, voilà, ça c'est la Irmiklat, c'est une histoire pour nous enseigner qu'est-ce que c'est quand un homme il va au Beth Midrash. Il faut qu'il se déconnecte de tout le monde, qu'il essaye de vraiment, pour quelques instants, pour quelques minutes, s'il a 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour le temps qu'il est dans le Beth Midrash, il n'y a rien autour. C'est ça la vie, le Chaim. Je suis en train de survoler, de me détacher de tout le monde, de toute la vie. Et comme ça, il va goûter le Ta'am HaChaim, il va goûter le goût de la vie qu'il y a dans la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. המרחם על כל בריאותיו, ויחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים שמתו מן העולם, הרב סעדיה בן נחלין החנה, ואת בנימין בן מסעודה, ואת ציביה בת מנדל, ואת חנה בת שבה סוליקה, ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי, ואת ליסי בת ריינה, ואת יוסף בן ז'ולי מסעודה. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ישבח רבותינו הקדושים והטהורים, ויברך את כל חולי ישראל, בכללם את הרב יוסף בן אסתר, ואת שלמה בן יקוטה, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שרל בן חולה, ואת שלום שרלי בן חסיבה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה. השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן.